En plus, je me suis acheté, je sais pas si tu as vu mon post, j'ai une belle pédale d'Acid Rain Pedal Work à 15 exemplaires dans le monde pour le release du nouveau Shepang. J'ai hâte d'entendre ça, nouveau Shepang. Ouais, mais il est malade, ça fait longtemps que je l'ai entendu au complet. Si, man, écoute, si j'aurais pu, j'aurais quasiment pu avoir des guests vocales puis une guest guide dessus. J'avais pas le temps, je pouvais pas. C'est ça, bien ça le pire, ça, comme si l'autre, mais bon, en tout cas, peu importe, on s'en fout. Mais ça, en plus, ils ont fait ça. C'est un mélange entre une HM2 puis un fuzz, puis tu blends entre les deux. Tu vas voir mon post, je l'explique un peu. Mais là, il faut juste. Là, au dernier jam, j'avais pas le temps, 5 minutes. Parce que là, il faut vraiment que tu baisses le game, man. C'est vrai. Il faut que tu apprennes à. Quand je dis à l'apprivoiser, de te faire détruire, c'est la pure réalité. C'est un monstre de gain, cette pédale-là. C'est fou raide. Puis Acid Rain, Pedal Work, ils font que du haut de gamme, en fait. Puis souvent, en très peu de séries, c'est vraiment un custom model anniversaire série pour le release du premier album de Shepang sur Relapse Records. Puis le nouveau Shepang, moi, je n'ai commandé 2 copies, en fait. Fait que si jamais t'en veux une puis que tu ne peux pas le commander, je peux t'en amener une si t'as. Ou, hey, c'est le temps que tu descendes, d'ailleurs, on avait parlé. C'est supposé descendre. C'est supposé, là. Brosse ta femme un peu, là, comme un bébé, là. Puis, on descend. C'est quoi? C'est-tu la Judas? l'HM2 Fuzz? Non. Check mon post. Elle n'a pas de nom. Check mon post. Ton post, il est où ton post? Sur ma page personnelle à moi. C'est le dernier que j'ai fait. Les knobs, il faut que tu les apprennes par cœur dans le cas de la mienne. Hey, merci. Parce qu'ils n'ont pas de. Hey, belle. En plus, la lumière flash verte, mais verte fort. Là. On dirait qu'ils ont mis un 14 watts là-dedans, man. Ouais, c'est carrément. En plus, les knobs, c'est exactement les mêmes affaires à la même place. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. C'est une version Shepang de cette pédale-là. 15 exemplaires. J'ai la 12 ou la 13. Je suis bien content. Ben écoute, Chitis m'en a parlé, le guitariste. On va faire ça. J'ai dit, tu m'en pognes une. Ça a pris 2 secondes. J'ai même pas parlé du prix parce qu'on ne parlera pas du prix de ça. J'en veux une. OK, je t'en réserve une. C'est beau, ferme ta gueule. C'est carrément ça. J'ai fait Chris, d'où? Oublie ça. Moi qui me cherche à. Tu sais, mon son, je l'aime, mon son de Mesa Boogie, mais je cherche à le trasher un peu puis tout, à le rendre plus mongol. Puis ça va être parfait. Mais en album, on va mixer les deux, mais en live, ça va être complètement débile. Il faut que j'apprenne à l'apprivoiser. C'est une question de gain souvent, parce que la pédale, elle te donne. Je pense pour être pogné, mettre mon ampli à 2 de gain. Là, je l'avais mis à 5 quand je faisais ça, mais il m'a dit non. Parce que la pédale t'en donne tellement que moindrement que t'en as sur la tête, puis ta tête est réactive. Moi, Mesa Boogie, c'est super réactif au gain. Fait que, parce que je vais faire des tests parce que. C'est une petite bête. Sérieusement, là. Elle est belle en tabarnak, elle marche encore. Tu sais, quand tu tournes les knobs et que ça réagit au millimètre près, tu le sens que c'est de la qualité, tu le vois. Là, c'est pas du Behringer, tu sais. Non, c'est ça. Ben, j'ai rien contre Behringer, mais. Non, Behringer, ils font des pédales cool, pareil. Là. Ils font des pédales cool. Ben, en fait, il y a la death metal de Behringer qu'aujourd'hui, le monde se l'arrache parce qu'ils ne l'ont pas acheté dans le temps, puis aujourd'hui, ils veulent tout le son Suffocation des années 90. C'est une des pédales qui le reproduit le mieux. Comme la Rose, la Metal 3, ben je l'ai, j'ai payé 35$ flambant neuf. J'ai acheté de la Fuzz, qui est une copie de la Boss Hyper Fuzz, je ne me trompe pas. Ben, ça sonne fucking bien. Et de la guitare puis de la bass. J'ai du fun. Des fois, je blende les deux. Des fois, je la blende avec la Blower Box de Idiot Box. Blower Box, c'est une pédale que Idiot Box ils ont faite pour... C'est le tone de Blackie de Voivode. OK. Fait que, basically, c'est du Ampeg cranké, là. Moi, je suis gear bitch, là. D'un fois, rien que pour le principe, je vais économiser une semaine ou 2 de plus pour me payer labellement. C'est ça, je te dis. Je suis pas capable d'acheter du Behringer juste par principe. Je suis pas capable. Ah, mais fuck, man. Je sais que ça dépend de bien. Quand tu vas acheter une HM2 puis une qui a plus de knobs, puis il demande 200$, tu pognes celle-là qui est quasi pareil, flambant neuve à 35$, mais encore, laisses-tu, là? Non. Pas de la vraie plus de knobs à 200$. Non, mais excuse, je sais que tu as raison, mais en dedans de moi, il y a quelque chose qui fait non. Tu sais, ça bug, esti. Pas capable. Anyway, moi, mon frère, une vraie dans le temps, esti, puis quand je la veux, je la prends. Puis là, en plus, j'ai elle, j'ai plus besoin de l'HM2, j'en ai une en plus. Le pire, c'est que je l'avais l'HM2 quand j'avais comme 15 ans. J'ai eu Metal. Je l'ai eu 2 fois. Dans ma vie, je l'avais tous ces boss-là, DS1, Metal Zone, HM2, Chorus 1, Chorus 2, le premier Delay. J'avais 2 autres tuner, le premier tuner, le boss, en tout cas, puis ça, c'était tout en ligne quand j'étais flow, je suis un premier plugué, mais j'ai tout vendu parce que j'étais flow, j'étais cave. Puis à un moment donné, plus tard, quand je suis revenu de Montréal à 21 ans, 22 ans,
Je suis pogné avec Caro, là, je me suis monté un crise de pédalboard de mon gars. Tu sais, un pédalboard Kailesa style, là, tu sais, 25 pédales dedans, ça vaut 5000$ et plus. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé en show, 2 shows en ligne, en fait, problème de filage. Oh! Ouais. Trop, c'est comme pas Trouve lequel dans tout ce temps. Puis là, il y en a qui passent par l'effet loop, puis il y en a qui passent par l'input. Fait que là, tu finis par faire juste fuck it, direct dans l'input, fuck les effets. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme pogné un bastard, j'ai fait Shaddle, puis j'ai fait, même ça me sert totalement à rien, tout ça. Fait que j'ai tout vendu. Là, j'étais à 3-4 pédales max. T'étais cave jeune, puis cave mid-age et tout, là. Ouais, mais man, je suis plus à cette heure, là, je suis rendu trop nerveux. Tuner. Ah, mais je veux dire, quand t'as une pedalboard, t'es pas obligé de coller tout dessus, là. Tu peux t'amènes ce que tu te sers, puis le reste, t'es en background. Si jamais tu veux t'en servir pour la fun, tu sais, t'es en la beauté de poser. Watch me, my big valise. Tu sais, là, tu sais, c'est comme. J'arrive avec mon fête, on avait fait un show à Toronto. À défaut, avec mon band de rock un peu bizarre, stoner, metal, hardcore, un peu à la Demonic Dead Judge, avec un vocal à la Race Fist, qui n'a rien fait à part un démo, puis c'était bien correct. Je m'en servais, tu sais, de tout. Je n'avais besoin, mais à un moment donné, j'ai fait autre chose. J'ai fait comme, ouais. Il y en a une couple que j'aurais dû garder, comme le Delay Line 6. C'était vraiment pratique pour du noise et plein d'affaires. Mm-hmm. Mais en bout de ligne, écoute, man, à cette heure, au moins, j'ai mes 3-4 pédales, noise suppressor, tuner, un overdrive, that's all. Tu sais, là, des fois, je pense à me mettre un delay, je vais avoir fait des blou, fait plein de noise, puis plein d'affaires un peu fucked up, facile. Mais encore là, je stresse très vite sur ça, parce que j'ai eu 2 traumatismes assez importants au début du show. Puis j'étais comme, fuck, ça m'arrivera plus jamais. Ouais, non, ça peut être chiant quand tu allumes ton amp et il n'y a rien qui sort. Ça m'est arrivé 2 fois avec ma tête fucking hard key. Je m'en débarrassé, puis comme... T'as bien fait. MPEG, t'es bassiste. Rien d'autre. Ben, moi, j'ai une GK à cette heure, ça sonne fucking bien. On va dire que le deuxième album? Hey, ça serait le temps. On l'échappe encore là, s'asseoir sur le gear. Oh, mais ça, c'est ça quand tu parles avec des musiciens. Puis là, hey, on parle même pas de drum en plus. Sinon, toi, une pédale. C'est que tu penses de ça? Moi, mon drummer, en ce moment, il joue qu'une Axis, puis il dit que c'est irremplaçable. Un coup, tu t'es habitué à ça. Ouais, ben, c'est ça. La seule affaire avec Axis, je sais pas si on. Je travaillais au Steve's quand les premières ont sorti, là, puis tout le monde capotait là-dessus, mais il était fragile en maudit, m'a dire. Si tu t'as été un petit peu trop une fois, t'étais fait, ça se tripait. Là, tu sais, ça, c'est solide. Ouais. Ce qu'il m'a expliqué, c'est parce que quand tu vas vite, c'est pratique parce que le retour, souvent, le problème, souvent, quand on va vite, c'est le retour, tu sais, qui ne revient pas assez le temps que tu redonnes ton autre coup. Mais avec ça, tu n'as pas ça, c'est une action dynamique directe. Ouais, c'est ça. À ce temps, c'est fiable encore, lisse. Mais non, ça n'aurait pas joué avec ça. Non, puis je veux dire, il y a bien du monde qui joue avec ça. Moi, j'ai pas, comment je pourrais dire, je joue pas assez vite, mettons, je veux dire, même, j'ai pas besoin d'avoir une pédale de ce prix-là. J'ai encore une pédale que c'est un crise de tank parce que j'ai encore cette pédale-là, je l'ai achetée quand je travaillais chez Steve's, on s'entend, je suis parti chez Steve's en 2009, là, puis je l'ai encore. C'est un peu de WD-40, puis... C'est quelle pédale tu parles? Ma double pedal de Pearl, c'est la P... OK, je pensais que tu parlais des pédales de bass ou Git. Non, c'est ça. C'est la P... c'est la Pearl, la P1002, je me trompe pas. C'est un style modèle weird, genre, que ils ont fait juste pour une couple d'années, puis ils ont arrêté de la faire, parce qu'elle était comme entre la cheap. C'était une pédale mid-range, mais elle était comme... Elle avait comme pas d'utilité parce que le monde y allait soit pour la plus cheap ou la meilleure. Il achetait jamais celle-là. Mais moi, ce que j'aime de celle-là, c'est que dans le temps, quand tu achetais la P3, la P2000, je me trompe pas, 2002, de Pearl, il fallait que tu choisisses si tu l'achetais à chaîne ou à strap. Mais la P1000, ce qui était le fun, c'est qu'elle venait avec les deux. Fait que ça venait avec single chain ou avec une strap. Fait que ça, c'était quand même le fun. Puis je pense que ça valait pas, c'était pas assez payant pour eux autres d'avoir. C'était plus payant d'avoir 2 modèles là, que d'avoir juste un modèle qui faisait les deux. Fait que je pense qu'ils l'ont dit continuer. Mais moi, je l'utilise juste avec les straps. Puis j'ai ça, comme je te dis, ça fait 16 ans que je l'ai. Là. Puis elle n'a jamais pété. J'ai changé, j'ai updaté la rod là, entre les deux. Là. Puis c'était à titre.
Tout ça me rend compte que c'est crissement plus intéressant de parler de Gear de Git que de Gear de toi. Ben, tu te sens présentement exactement comme je me sentais les derniers 10 minutes. Là. Calice qu'elle est bonne. Hey, Yolin, faut que tu trouves ça. Je sais exactement qu'est-ce que t'as payé pour ta pédale, mon gars. Ouais, je sais exactement à quel point t'es une grosse pédale, mon gars. C'est ça que t'as dit,